Si tu viens pour me chasser de ta maison, t'inquiète pas, grand-père. Je vais faire mes bagages. Non, mon garçon, non. Écoute-moi, fiston. Je me rends compte que ce que tu traverses actuellement, c'est très dur pour toi. Toutes ces choses qui arrivent et ce qu'a fait cette femme, Rebecca, eh bien, ça a dû te blesser profondément. Ne me parle plus de cette femme, grand-père. J'ai déjà renvoyé toutes ses affaires. Depuis aujourd'hui, Rebecca n'existe plus dans ma vie. Elle est morte à mes yeux. Tu te rends compte que les femmes que j'ai aimées dans ma vie n'ont fait que de me détruire. Ma mère, cette menteuse de Rebecca. Tu avais tellement raison de te méfier d'elle. Et José Emilio le premier. Il m'avait prévenu et il doit jubiler comme jamais de savoir qu'il avait raison. Quel imbécile de m'être fait berner. Non, non, mon garçon, tu te trompes tant. Comme nous tous, eh bien, ton cousin est très inquiet pour toi, Misaël. Grand-père, t'attends pas à ce que je te croie. José Emilio et absolument tous me méprisent. Mon garçon, nous sommes ta famille. Et on ne t'abandonnera pas dans ces moments difficiles. Toi, tu me crois, hein, grand-père? J'ai rien fait, je te jure. Non, 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 non. Je sais que tu nous as menti, Misaël. Hein? S'il te plaît, n'essaie pas de me tromper. Je suis vieux, mais pas aveugle. Mais je crois aussi que tu peux changer. Devenir un homme bon. Et je vais faire un pari sur ça. Je vais parier sur toi, Misaël. Parce que mon plus grand souhait, c'est de te voir un jour devenir un homme responsable, avec des valeurs, et digne d'être un Rivero Cuellar. Merci, grand-père. Je te décevrai pas. Je te le promets. Ouais. Et Rebecca est blessée? Oui, les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour lui sauver la jambe. Dis-moi, tu es bien sûr que ce n'est pas encore un mensonge de cette femme pour échapper à la justice? Elle doit déjà savoir qu'elle est accusée d'avoir assassiné Monica. Non, papa. L'agent Corral a déjà confirmé l'état grave de Rebecca. Mais bref, je dois y aller. Maman, tu te sens bien? Parce que t'as l'air vraiment fatiguée. Oui. Non. J'ai dormi peu cette nuit, mais je vais bien. Allez, file voir Angélie, elle t'attend. Oui. Prends bien soin d'elle et de mon petit-fils, s'il te plaît. Hein? Compte sur moi. Peut-être que tu devrais voir le médecin, maman. Comme ça, on sera tous plus tranquilles, d'accord? Oui, c'est promis, j'irai demain. D'accord. Merci. Mon fils, prends soin de toi. Je veux savoir ce que t'as dit le médecin, d'accord? Merci, je te la confie, Oui, papa. fiston, t'inquiète pas. Christina, désolé d'insister. Mais... Je te promets que demain, je parlerai à mes enfants. Demain, je vais leur dire que j'ai un cancer. il vaudrait mieux, Christina. Ainsi, tu n'auras pas à t'angoisser de devoir cacher quelque chose de grave. Et tu vas pouvoir compter sur leur soutien. Merci. Ah! Qu'y a-t-il? Tu as parlé à Misaël? Oui, ma fille. Misaël est désespérée. Mais j'ai vu de gros regrets dans ses yeux. Misaël va se reprendre vite, j'en suis certain. Oui. Hey. Où tu vas, Pedrito? Il faut qu'on parle. Laisse-moi t'expliquer. Oh, Seigneur. Et que se passe-t-il, Vanda? Rebecca a dit à Pedrito que j'étais sa maman. Et maintenant, mon fils veut plus me parler. C'est pas vrai. Alors ils opèrent encore Rebecca? Oui, c'est ça. Les médecins ne nous ont rien dit. J'espère qu'elle arrivera à s'en sortir. Oui, mais si c'est le cas, elle partira directement en prison. Parce que la police est ici pour arrêter Rebecca. Bon, je t'appelle quand j'ai des nouvelles, d'accord? Oui, au revoir. Qu'est-ce qu'on t'a dit, mon amour? Pourquoi tu fais cette tête?
Oh, Sébastien, tu sais que mon ami s'est fait écraser et maintenant ils vont l'amputer d'un pied. Et la police est à l'hôpital pour l'arrêter. Ça sent pas bon. Écoute, ma chérie. La police veut arrêter Rebecca parce que... il la soupçonne du meurtre de Monica. Quoi? Allons. Pedrito, petit, raconte à ton grand-père pourquoi tu pleures. Est-ce que c'est vrai que Vanda est ma maman? Écoute, Vanda a souffert énormément en cherchant son petit garçon pendant des années. Et maintenant qu'elle l'a enfin retrouvé, eh bien, elle essaie de se préparer pour être la meilleure maman du monde. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit, Pedrito. Elle avait très peur que tu la rejettes, tu vois. Tu ne penses pas que Vanda mérite que tu lui laisses une chance de retrouver son fils? C'est-à-dire toi. Alors ne pleure plus, mon petit, ne pleure plus. Vanda est une bonne maman. C'est une femme qui a beaucoup trop souffert et elle t'a cherché, tu comprends? Elle t'aime beaucoup, mon petit. Vraiment beaucoup. Oui, grand-papy. Je dois t'examiner. Alors ouvre la bouche. Ah! Oups, à l'intérieur, j'ai vu un monstre. Attends, ouvre. Je vais lui attraper la queue. Misaël, tu vas voir Pedrito? Oui, Tata. Je veux aller dire bonne nuit à mon fils. Je crois que ce serait mieux si tu le voyais demain. Grand-père est en train de lui parler parce qu'il a découvert que Vanda est sa mère et il est vraiment perdu. Tata, grand-père m'a dit que vous alliez me soutenir et... Bon, je voudrais te remercier, toi et José Emilio. Misaël, ta famille t'a toujours aimé. Elle t'a toujours soutenu, mais tu ne le voyais pas. Et autre chose, ta famille t'a toujours fait confiance. S'il te plaît, ne nous déçois plus. Mes cousins ont beaucoup de chance de t'avoir comme mère. Et je comprends maintenant pourquoi Adolfo, je veux dire mon père, est toujours amoureux de toi. Et qu'aujourd'hui encore tu sois la femme de sa vie. José Emilio est en bas? Non, il est parti. Angélie l'a appelé. Je dois te dire une chose, Misaël. Rebecca s'est fait renverser. Tu sais, un baiser de toi, c'est comme un vent de liberté. Tu vas sortir très vite, mon amour. J'ai donné à la police une photographie de la bague qu'on m'a volée. Si le fameux Brian essaie de la revendre, ils vont vite l'arrêter. C'est une bonne nouvelle, mon amour. Et on a aussi retrouvé les jerrycans qui ont servi à verser l'acide sur les cultures. Oui. Mon oncle Adolfo a demandé aux experts de vérifier si les empreintes étaient au fichier criminel pour prouver que le coupable n'est pas celui qu'il croit et que tu es donc innocent. Tu vas pouvoir sortir de là grâce à ça, mon amour. Et jamais, non jamais, je n'oublierai tout ce que tu as fait pour mon grand-père. Don Emilio n'a pas à subir toutes les conséquences de ce qui se passe. Je ne vais pas les laisser l'enfermer et que tu te sentes coupable de ça. C'est pas possible. Angélie, tu devrais te reposer. Tu veux pas plutôt qu'on s'en aille? Mon amour, je ne suis pas là pour Rebecca, mais pour ma mère. Chérie, je te jure que je me réjouis pas de ce qui arrive à Rebecca parce que je lui souhaiterais jamais de mal, mais elle m'a fait tant de mal que je peux pas ressentir de la peine pour elle, même si c'est ma sœur. Je le sais. Et je te comprends parfaitement car je ressens la même chose. Mais quand Rebecca sortira de l'hôpital, ils l'enverront directement en prison où elle devrait passer le restant de sa vie. Le docteur est là. Elle va bien, docteur? Quelles sont les nouvelles de ma fille? La patiente est maintenant hors de danger. Ah, merci. Et sa jambe? Dites-moi que vous avez réussi à la sauver. Que ma fille va pouvoir remarcher. On a réussi à sauver sa jambe, mais... Mais quoi? Rebecca va boiter jusqu'à la fin de sa vie. Oh non! Non! Qu'est-ce qui m'arrive? Vous vous sentez comment, mademoiselle? Qu'est-ce qu'elle a à ma jambe? Dans un moment, le docteur va venir pour vous expliquer tout ça.
Je vous laisse. Mon amour. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu vas rester handicapée à vie, Rebecca. Non, je ne veux pas rester infirme. On doit pouvoir me soigner, non? Quelle ironie, cette vie, non? Pendant que tu pleures, d'autres se réjouissent du fait que tu boites le restant de ta vie. Qu'est-ce que t'as? Est-ce que t'es content de ce qui m'arrive? Bien évidemment. Tu sais, je suis pas hypocrite comme toi. J'éprouve que du plaisir de te voir dans cet état. Tu vas être une saleté de boiteuse le reste de ta vie. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as? Je sais que tu m'as menti, Rebecca, dans le but d'éviter la prison. Oui. Tu as joué la parfaite amnésique. Tu as juré que tu m'aimais alors que tu mentais. Tu t'es bien fichu de moi, Rebecca. Non. De l'amour que j'ai eu pour toi. Non. Bien sûr que oui. Non, mon amour. Écoute bien. Tout ça, c'est terminé. J'ai bien vu l'ordure que tu étais. Tu n'es qu'une manipulatrice. Une sale fourbe. Mais surtout, tu es la pire des garces. Ne dis pas ça. Pourquoi tu me dis tout ça? Arrête, Rebecca. Non. Tu t'arrêteras jamais de mentir autant. Tu vas pourrir en prison. Tu vas payer. Tu vas payer parce que tu as assassiné ma mère. Je te jure que je n'ai fait que me défendre. C'est pas ma faute. Je te jure que ta mère voulait me tuer. C'était de la légitime défense. Pardonne-moi, je voulais pas. Je te jure, je voulais pas le faire. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Elle m'a menacée. Misaël, non, je t'en prie. Misaël, me fais pas ça. Faut que tu me crois, mon amour. Regarde-moi dans les yeux, Misaël. En plus du problème de jambe et en raison du traumatisme sévère, votre fille soutient des lésions pelviennes et elle ne pourra pas avoir d'enfant. Docteur, combien de temps ma fille va rester hospitalisée? Quelques semaines, je pense, madame. Ensuite, elle aura besoin de quelques mois de rééducation pour qu'elle puisse marcher à l'aide d'une canne. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez entrer la voir. Pas moi. Maman, si tu veux, vas-y, et après on te ramènera à la maison, ok? Je veux pas rester plus longtemps ici. Oui, mon Donne-moi amour. ton café, je Venez avec t'accompagne. moi. Oui. Bonjour, ma fille. Fais-moi sortir d'ici. Aide-moi. Ils veulent me mettre en prison. Ma fille. Je ne sais pas si je peux te l'éviter, mais je ferai mon possible pour qu'un spécialiste t'aide, mon amour. Ils vont guérir ma jambe. Je vais pas rester infirme, maman. Mais je ne te parle pas de ta jambe, ma fille. Je te parle de santé mentale. Écoute, tu dois faire plus d'examens, car tu as un problème, mon amour. Et c'est pour ça que tu fais des choses que tu ne devrais pas. Mais je vais t'aider. Je te promets de trouver le meilleur spécialiste pour que tu sois suivi rapidement, mon amour. T'as rien compris, maman. Ce que je veux, c'est que tu me sortes d'ici. Je ne peux pas, mon amour. Même si je le veux plus fort que tout, je ne peux pas, ma fille. Alors va-t'en. Rebecca, Si tu m'aides pas, dégage de là. ma fille, Laisse-moi. mon amour. Je veux plus te voir. Mais casse-toi! Casse-toi! Je veux plus jamais te voir. Sors d'ici! Vous deux, là, laissez-moi tranquille. S'il vous plaît, partez vite, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, pitié, pitié. Non, s'il te plaît. Je veux pas vous voir, par pitié. Elena, viens, Non, on y va. s'il te Ça ne plaît. lui fait pas du bien, regarde. Non, il y a Je toi la de l'air. laisserai pas, Viens je avec peux moi. pas la laisser. Elena, on Ellie, sort. je peux pas la laisser. S'il te plaît, Alma, non, s'il te plaît. Il faut que je t'oublie, Rebecca.
Il faut que je t'oublie vite. Je t'attendais. J'ai envie de passer la nuit avec toi. Non, en fait, vaut mieux pas, on risque de nous voir. Arrête. Allez, va-t'en. Ça risque pas, Rebecca. Mais si ça arrive, je suis prêt à affronter le scandale. Laisse-moi t'aimer, Rebecca. Laisse-moi te montrer que tu es à moi. Moi, je t'aimais, Rebecca. Sincèrement. Et je t'aimerai toujours. Bonjour. Bonjour. Quoi, tu te sens mal? T'as besoin de quoi? Non, Adolfo, merci. C'est juste que... je ne me résous pas à renoncer à tout. C'est ça. Voilà l'attitude que tu dois adopter. Tu n'auras à renoncer à rien, Christina. Parce que tout va bien se passer. Tu vois, je suis en train d'enquêter sur cette histoire d'action. Et donc, j'ai réfléchi à comment les récupérer. C'est vrai? Oui. Comment? Oui. Écoute bien. Si Rebecca est Frida Del Olmo et que la véritable Rebecca Sanchez est morte, il doit bien y avoir un acte de décès qui existe quelque part. C'est ce papier qui va nous permettre de démontrer que la personne à qui tu as cédé tes actions n'existe pas. On pourra alors annuler ce transfert. Et à la fin de cette procédure, tes actions te seront restituées. Adolfo, voilà une excellente nouvelle. Quelle surprise. Eh bien, la paperasse va prendre quelques mois, mais on va y arriver. Merci, Adolfo. Merci beaucoup, tu m'enlèves un grand poids de mes épaules. Comment tu te sens, chérie? Je me sens... tranquille, mon amour. Rebecca ne représente plus une menace pour moi. Ou pour notre enfant. En fait, pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression que ça va aller. Qu'on va s'en sortir. Oui, c'est tout à fait ça. Je ressens la même chose, ma belle. Ensemble, on surmontera tout ce qui s'est passé. Et on pourra enfin attendre en paix notre bébé. Je t'aime. Je t'aime pour la vie. Et moi encore plus. Christina, tu es tout pour moi. Et je ne renoncerai pas au rêve de te retrouver encore, d'être à nouveau avec toi. Comme nous aurions toujours dû l'être. Christina, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Adolfo. Mais à quoi bon tout ça? Non, ne dis rien. Je veux être celui qui s'en occupe, oui? Celui qui rêve pour nous deux. Et si je dois attendre le reste de ma vie, j'attendrai. Je ne veux plus que tu attendes. Oh que non. Il ne faut plus attendre. Je t'aime, Christina. Je t'aime par-dessus tout. Et moi, jamais, jamais, au grand jamais, je n'ai cessé de t'aimer. Je t'aime. Moi aussi, Christina, je t'aime.